BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Valeur ou dossier du jour, plus exactement, avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Cofondateur associé de Fastea Capital. Et on va évoquer ces fusions-acquisitions, notamment celle qui fait le plus parler d'elle en ce moment, c'est la fusion entre Lafarge et Holcim. Vraisemblablement, du côté de la Suisse, certains actionnaires, et pas des moindres, se disent qu'il faudrait peut-être revoir les termes, les conditions, la procédure de cette fusion entre Holcim et Lafarge, c'est ça ? Oui, effectivement, ça touche un petit peu du côté de la Suisse. Donc certains doutes naissent, on va dire, effectivement, des principaux actionnaires d'Holcim, surtout. Donc Thomas Schmideni, j'espère que je prononce bien, qui a 20% du capital, et l'institutionnel suisse Ethos. Ils veulent en fait obtenir de meilleures conditions pour les actionnaires minoritaires du groupe suisse. Alors les conditions, ça veut dire une modification éventuelle de la parité d'échange. Aujourd'hui, on a 1-pour-1. Soit verser un dividende exceptionnel aux actionnaires d'Holcim, donc ça c'est pas forcément prévu au programme. C'est surtout des doutes qui naissent depuis que le franc suisse a pris 20% par rapport à l'euro en janvier. Donc on pense qu'effectivement que les conditions sont plus avantageuses pour Lafarge par rapport à Holcim, d'où des demandes de modification de cette fusion. Nous, ça nous semble un petit peu surprenant, 10 mois après l'annonce de la fusion. C'est quand même une fusion qui a été annoncée en avril 2014, donc c'est quand même assez loin. On est sur la finalisation de la fusion-acquisition. Il y a d'ailleurs certaines sessions qui ont été engagées de la part de Lafarge notamment. Donc c'est vrai que c'est un petit peu surprenant d'avoir ce genre de velléité à quelques mois de la fusion effective. En tout cas, bon, ça laisse planer un petit doute, on va dire, sur cette fusion. En tout cas, d'un point de vue moyen terme, je pense que c'est quand même une bonne fusion pour les deux groupes. On a déjà vu des fusions, ne serait-ce qu'avec Omnicom et Publicis, qui échouent de longs mois après l'officialisation de la fusion, non ? Oui, effectivement. Alors, on l'a vu, mais par contre, c'est vrai qu'il y a certaines on va dire, opérations qui ont été enclenchées, notamment les cessions d'actifs non stratégiques de la part d'Holcim et surtout de Lafarge. Donc c'est vrai que revenir en arrière, ça mettrait quand même pas mal de bazar sur les marchés. Bon, voilà donc pour ce dossier. N'empêche que ce dossier fusion-acquisition, qui pourrait paraître isolé et très particulier, il trouve pas mal d'écho avec d'autres histoires. Il y a Saint-Gobain-Sika, on peut citer aussi dans un autre domaine, Areva EDF, avec les toutes dernières déclarations de Ségolène Royal ce matin sur BFM Télé et RMC. Et puis il y a d'autres grands noms qui circulent sur les tables de marché. Il y a Siemens et Alstom dans la division transport. Et puis il y a peut-être aussi quelques propositions qui traîneraient du côté d'Universal. Comment est-ce qu'on appréhende un petit peu ce bouillonnement de fusion-acquisition qui se fait soit positivement, soit négativement d'ailleurs ? Écoutez, vous avez cité deux exemples assez intéressants, c'est Saint-Gobain et EDF. C'est vrai que ce sont des dossiers quand même assez délicats. Saint-Gobain a fait une offre maintenant il y a quelques mois, c'était en fin d'année dernière, pour acheter un actionnaire minoritaire, la famille Schenker, qui a un peu plus de 16% du capital, mais par contre qui a une majorité de droits de vote. D'un point de vue boursier, ils ont plutôt fait une opération, on va dire, fair, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'acquisition. Le seul problème, c'est que les dirigeants de Sika, qui ne sont pas forcément actionnaires majoritaires, veulent qu'une OPA soit lancée sur l'ensemble du capital. Donc en fait, Saint-Gobain a effectivement la famille fondatrice avec elle, mais n'a pas les managers avec elle. Donc effectivement, ça pose quelques problèmes d'un point de vue fusion-acquisition dans les prochains mois. Parce que c'est vrai que acquérir Sika sans les cadres qui font vivre au quotidien l'entreprise, c'est quand même délicat. Donc effectivement, on perd du temps d'un point de vue opérationnel et ça laisse planer quelques doutes sur ces fusions-acquisitions. L'autre cas intéressant, c'est EDF Areva. EDF va mieux déjà depuis quelques temps. Areva, c'est une catastrophe parce que l'activité n'est pas bonne, notamment à cause des grandes crises qui ont été traversées ces dernières semaines. Et donc après, ça devient un dossier qui est très politique sur les fusions-acquisitions. Le gouvernement en parle encore aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir une fusion entre EDF et Areva, des convergences, un rapprochement, des partenariats ? Tout semble possible. En tout cas, je pense qu'il manque une certaine visibilité sur ce dossier EDF Areva. Le gouvernement veut en faire un champion français dans les prochaines années. Pourquoi pas ? Ça a été raté en tout cas entre CGG et Technip. Ça aurait pu être l'occasion d'avoir un grand groupe français dans les parapétroliers. Ça n'a pas été le cas. Ils avaient évoqué l'aspect social à l'époque.
je pense que l'aspect social EDF Areva, clairement, il va être mis en avant parce que je ne vois pas comment on peut faire une fusion entre EDF et Areva sans qu'il y ait un problème social dans les prochains mois. Donc fusion-acquisition, oui, c'est vraiment un thème à la mode. Et c'est un thème, Thibault, qu'on peut jouer en lui-même pour driver un petit peu son investissement, ou est-ce que ça doit rester finalement un petit plus dans un dossier que l'on étudie plus en stock picking? Bah écoutez, oui, c'est plus un dossier spéculatif, donc effectivement, il faut d'abord regarder les fondamentaux. Après, effectivement, certaines fusions-acquisitions sont plutôt plus susceptibles d'intervenir que d'autres. Vous parliez tout à l'heure de Siemens-Alstom. Effectivement, quand Alstom sera 100% dans le domaine ferroviaire, on s'attend à ce que Alstom soit proche d'un Siemens. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ça me paraît compliqué. C'est-à-dire que Alstom n'a pas encore fini l'opération avec General Electric. Il y a d'ailleurs une enquête d'un point de vue concurrence sur les turbines à gaz. Donc pour l'instant, le dossier n'est pas ficelé. Donc parler de Siemens avec Alstom aujourd'hui, ça me paraît un petit peu prématuré. Par contre, effectivement, quand Alstom sera 100% dans les activités ferroviaires, Siemens sera un acteur naturel pour un rapprochement avec Alstom. Donc ça fait partie des choses qu'il faut prendre en considération, mais ça ne doit pas être l'élément déterminant de l'achat ou de la vente d'un titre. Merci beaucoup Thibault François qui nous répondait depuis Fastea Capital à Nantes. Vous en êtes le cofondateur et l'associé. Thibault François, le CAC 40, 4927 points. Il perd 0,75%. Tout de suite, le détail de la séance.